Voilà, alors la première manière de trouver la quantité au point mort, c'est de s'intéresser aux frais fixes et à la marge brute. Alors ici, j'ai des frais fixes pour 100 francs. Et puis, pour l'instant, j'ai rien vendu, donc j'ai pas de marge brute. Ça veut dire que dans cette situation, quand je suis au début de l'année, j'ai une perte nette qui est équivalente aux frais fixes, parce que j'ai rien pu gagner, parce que j'ai rien vendu. Puis alors ensuite, je vais gagner la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Ça veut dire pour chaque pièce vendue, je vais gagner dans mon exemple ici 20 francs. Avec ces 20 francs, je vais pouvoir commencer à rembourser ces 100 francs de frais fixes. Alors si je vends une pièce, eh bien, je touche 20 francs, il me reste encore 80 francs à rembourser. Donc, il faut que je vende plus. Si je vends deux pièces, je touche deux fois 20 francs, ça veut dire 40 francs. Ça ne suffit toujours pas pour arriver à mes 100 francs. Il faut que je vende encore plus. 3 ici, ça ne suffit pas. 4, ça ne suffit pas non plus. Donc, il faut que j'en vende plus. Si j'en vends 5, eh bien, j'ai mes frais fixes qui sont équivalents à ma marge brute, parce que je gagne 20 francs par pièce vendue, j'en ai vendu 5, ça me permet de gagner 100 francs, qui me permettent de rembourser les 100 francs de frais fixes que j'ai. Et si je continue de vendre, eh bien, je vais arriver dans une zone de bénéfice. Alors après, cette différence entre la marge brute et les frais fixes va être influencée par la marge brute elle-même, hein. Si je vends plus cher ma marchandise, eh bien, je réussis à atteindre le point mort avant. Hein, je vois ici que en vendant 150 francs avec un prix d'achat inchangé à 100 francs, je gagne 50 francs par pièce vendue. Il me suffit de vendre deux pièces pour rembourser mes frais fixes. Par contre, si mes frais fixes augmentent, eh bien, ça repousse en fait plus loin mon point mort. Ici, par exemple, si j'ai 150 francs de frais fixes, eh bien, il faudra que je gagne 3 fois 50 francs de marge brute pour les rembourser. Et puis, il faudra désormais que je vende 3 pièces pour atteindre le point mort. Alors voilà, on trouve le point mort en quantité graphiquement lorsqu'on trouve le point d'intersection entre les frais fixes et la marge brute, parce que frais fixes égale marge brute lorsqu'on est au point mort. Une deuxième manière de trouver la quantité au point mort sur un graphe, c'est de s'intéresser à ce que j'encaisse en vendant des marchandises, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, et à ce que me coûte en tout mon activité, c'est-à-dire le coût total, autrement dit les frais fixes plus le coût des marchandises vendues. Alors ici, si je vends rien du tout, j'ai pas de chiffre d'affaires parce que j'ai rien encaissé, mais j'ai pas non plus de coût variable parce que les marchandises vendues qui me coûtent 50 francs pièce, ben j'en ai pas vendu, donc ça me coûte rien. Ce qui veut dire que je me retrouve tout simplement avec des frais fixes et je suis dans une situation de perte ici. Alors si je vends une pièce, en vendant une pièce, eh bien je vais encaisser le prix de la pièce, c'est-à-dire 100 francs. Mais je vois que j'ai plus de coûts parce que j'ai les frais fixes ici qui partaient déjà à 100 francs, plus les 50 francs qui représentent ce que me coûte la marchandise que j'ai vendue. Donc j'ai 150 francs de coûts totaux, et puis j'ai que 100 francs de chiffre d'affaires. Donc je ne suis pas encore arrivé au point mort. Lorsque je vends deux pièces, eh bien là j'atteins le point mort parce que en vendant 2 fois 100 francs les pièces, j'encaisse 200 francs. Et puis, ces marchandises m'ont coûté 2 fois 50 francs, soit 100 francs, auxquels j'ajoute les frais fixes, et j'arrive aussi à 200 francs de coûts totaux. Ce qui veut dire que le chiffre d'affaires, j'ai encaissé 200 francs, correspond à mes coûts totaux, 100 francs de frais fixes, plus 2 fois 50 francs de coût des marchandises vendues. Et dès le moment où je vends plus, je vais dépasser ce point mort, et je vais arriver dans une zone bénéficiaire, parce que j'encaisse plus que ce que ça me coûte. Donc la différence ici entre le chiffre d'affaires et le coût total, ce sera le bénéfice que je réalise parce que j'encaisse plus que je ne décaisse. Admettons que toutes les ventes et achats soient faits et les frais fixes soient faits de cash. Plus je vends ici, si je continue encore de vendre, eh bien je me rends compte que le bénéfice augmente encore plus. Donc ici, la différence entre ces deux droites va montrer le résultat net. Lorsque le chiffre d'affaires est supérieur aux coûts totaux, c'est un bénéfice. Lorsque ce sont les coûts totaux qui sont supérieurs au chiffre d'affaires, eh bien, on a une perte. Alors voilà, ici, si je rajoute puis que je mets 6 pièces, ici, je me rends compte que ce point mort, il peut être influencé par pas mal de choses. Par exemple, si j'ai plus de frais fixes, eh bien, ça renchérit mes coûts totaux, puis on se rend compte que le point mort, je vais l'atteindre, mais plus tard. Ici, par exemple, il faut que je vende 3 pièces, parce que j'ai 150 francs de frais fixes qui viennent s'ajouter au prix des marchandises vendues. Donc en vendant 3 pièces, j'ai 3 fois 50 francs plus 150 francs. Ça me fait donc ici 300 francs. Et puis je vends 3 pièces 100 francs pièce, ça me fait 300 francs de chiffre d'affaires, ce qui fait que mon chiffre d'affaires 300 est égal à mes coûts totaux. Je suis au point mort.
Puis alors après, si je vends plus cher la pièce, eh bien, je me rends compte que le point mort, ici, il atteint plus vite, parce que j'encaisse plus. Donc du coup, je vais plus facilement rembourser mes frais fixes. Si par contre mes coûts variables augmentent, si une pièce de la marchandise vendue va augmenter, eh bien, ça va me coûter plus cher, et puis du coup, j'aurai mon point mort plus tard. Alors voilà, c'est l'effet par exemple de l'inflation sur certains biens qui font que le point mort est atteint plus tard. Ici, on peut avoir une inflation aussi au niveau des frais fixes, qui fait que des fois, on n'arrive même pas à atteindre le point mort. On a une perte. Alors voilà, la deuxième manière de trouver le point mort, c'est tout simplement l'intersection entre ce que j'encaisse, chiffre d'affaires, et ce que je décaisse, c'est-à-dire mes coûts totaux. Voilà, alors pour finir, on va mettre toutes les droites en fait sur le graphique, ou presque toutes les droites sur le graphique, vu qu'on les a toutes expliquées dans les vidéos précédentes. Et puis, on va dire qu'au point mort, eh bien, on a un point d'intersection sur l'intersection entre la marge brute et les frais fixes, et puis un point d'intersection entre le chiffre d'affaires et les coûts totaux. On les a expliqués dans les vidéos précédentes. Alors ici, si je vends rien, eh bien, j'ai pas de marge brute. Par contre, j'ai des frais fixes, j'ai pas de chiffre d'affaires. Par contre, j'ai les coûts totaux qui sont équivalents aux frais fixes. Voilà. Et puis, si je commence à vendre une pièce, eh bien, on se rend compte que, eh bien, j'ai ici, on regarde la couleur des droites. Ici, j'ai une marge brute, donc j'ai déjà encaissé une différence entre le prix d'achat et le prix de vente qui me permet de rembourser une partie de mes frais fixes. Mais ce n'est pas assez parce que je suis toujours en dessous. Et puis ici, ce que me coûte l'activité est quand même supérieur à ce que j'encaisse en vendant une marchandise. Donc on voit bien que dans les deux cas, on n'est pas encore arrivé au point mort. Si je vends deux pièces, eh bien, ma marge brute, elle suffit juste pas pour rembourser mes frais fixes. Et puis on le voit aussi ici, j'ai plus de coûts que de chiffre d'affaires, donc je suis toujours dans une période de perte. Donc il faut que je vende plus. Dès le moment ici où j'ai vendu 3 pièces, eh bien, je me retrouve avec une situation où j'ai dépassé le point mort, parce que j'ai atteint le point mort ici lorsque j'ai vendu 2,5 pièces, c'est-à-dire lorsque j'ai encaissé 325 francs de chiffre d'affaires, qui correspond à mes coûts totaux. Et puis ici, on se rend compte que j'ai aussi coupé les frais fixes par rapport à ma marge brute. Je suis au-dessus, donc je suis dans une situation de bénéfice. Puis alors après, si je vends plus, eh bien, mon bénéfice explose parce que ma marge brute est plus grande que mes frais fixes. Mes recettes sont plus grandes que mes coûts totaux. Et du coup, cette différence, autant là que là, c'est le bénéfice. Alors voilà, si je mets maintenant des valeurs qui permettent une comparaison graphique plus intéressante, ici par exemple, c'est 100 francs de prix de vente et 50 francs de prix d'achat des marchandises vendues. Et puis on se rend compte ici que c'est lorsqu'on atteint 2 pièces vendues, lorsque j'encaisse 200 francs de chiffre d'affaires, eh bien, ça me permet de couvrir mes coûts fixes qui sont aussi à 200 francs. Et puis vu que je gagne 50 francs par pièce vendue et que mes frais fixes sont 200 francs, lorsque je vends 2 pièces, j'encaisse une marge brute de 100 francs qui me permet de rembourser mes frais fixes. Et du coup, je suis au point mort. Puis voilà, alors après, il suffit qu'on augmente les frais fixes et puis ça change ici ces différentes valeurs. Hein. Si j'augmente ici un petit peu les frais fixes, eh bien, je me retrouve avec un point mort qui est atteint plus tard parce que tout simplement, j'ai plus de coûts à payer. Alors ici, si je redescends un petit à 250 ici, eh bien, je me retrouve avec un point mort qui est atteint que lorsque je vends 5 pièces. Alors voilà, ce qu'on attend de vous, c'est de reporter ces graphes. Alors ces droites, pardon. Alors on peut imaginer encore rajouter la droite du résultat net qui part depuis moins les frais fixes, puis qui coupe en fait l'axe ici à un bénéfice de 0, paire de 0, aussi à 5 pièces. Alors c'est rarement demandé. C'est souvent ces 4 droites qui sont demandées sur un graphique et qui permettent de trouver les 2 points morts. Donc si on vous disait veuillez montrer sur un graphique 2 endroits où on a un point mort, eh bien c'est le point d'intersection ici entre le chiffre d'affaires et les coûts totaux. Et puis alors il correspond exactement en termes de quantité au point d'intersection entre la marge brute et les frais fixes. Si vous avez un petit décalage, c'est que votre droite n'est pas tout à fait tirée correctement. Alors voilà, j'espère que ces quelques vidéos vous permettent de vous balader un petit peu mieux dans cette théorie de graphique du point mort. Et puis après, c'est un petit peu d'entraînement qui nous permet d'arriver à de bons résultats.